Bonjour, c'est Ursule encore. Que le Seigneur vous visite et qu'il fasse du bien à votre âme. Donc voilà, on est le 10 janvier 2018 aujourd'hui et je viens continuer dans le même enseignement que nous avons eu hier sur le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je parle de recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Donc voilà, et avant d'aller dans nos lectures, j'aimerais revenir sur l'enseignement d'hier, sur est-ce que avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ça, c'est le titre que nous avons vu hier. Et là, j'avais parlé de mon baptême d'eau. Et j'aimerais tout simplement revenir dessus pour donner un témoignage. C'est que euh, j'ai reçu le baptême d'eau après avoir été baptisé du Saint-Esprit. Comme je vous disais, je vous expliquais, c'est que bon, mes parents m'avaient fait baptiser quand j'étais bébé, mais quand je me suis mise à lire la Bible fréquemment, constamment, à un moment donné, le Seigneur m'a tout simplement convaincu que je devais me faire baptiser. Et quand j'ai informé les parents, bon, ils trouvaient que c'était pas nécessaire. Alors, quand j'ai quitté mon pays et que je suis allée en Occident, bon, la conviction a continué. Mais là, une fois, dans ma chambre universitaire, en train de chercher le Seigneur et puis en train de lire ma Bible, la conviction était établie plus que jamais. Il n'y avait plus euh, la voix des parents pour me dire de le faire ou de ne pas le faire, parce que là, j'étais convaincue que c'était ça que je devais faire. Et dans cette conviction, en me disant que bon, j'allais aller rencontrer le pasteur et puis je vais lui demander le baptême d'eau. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors le Seigneur m'a rempli de son esprit. Donc à partir de cela, la conviction était encore beaucoup plus grande. Alors c'est comme ça que je suis allée me faire baptiser dans l'eau. Alors je pense, je ne sais plus quel âge j'avais, mais début vingtaine. Tout simplement pour vous dire que si vous êtes des personnes qui lisez constamment votre Bible, l'Esprit de Dieu va vous parler. Et vous allez grandir plus qu'une personne qui est là, qui attend que, par exemple, le pasteur l'enseigne, ou bien que ses parents lui donnent des enseignements, ou bien une personne qui est dans une roue de religion. Alors, vraiment, j'aimerais vous encourager à lire votre Bible. Lisez-la tous les jours, même si vous comprenez rien, comme me disent souvent mes enfants. Mes enfants, chaque fois qu'ils veulent voir une émission à la télévision, je dis, mais est-ce que tu as lu ta Bible? Ah, maman, tu sais, je comprends pas grand-chose. Je dis, c'est pas grave, va quand même lire. Alors souvent, je leur donne, je délimite ce qu'ils doivent lire, parce que je sais que l'Esprit de Dieu ouvre les yeux. Et à chaque fois que quelqu'un lit la Bible, quand bien même cette personne ne comprendrait rien, le Seigneur la bénit quand même. Parce que moi, j'ai beaucoup de témoignages des personnes qui étaient des musulmanes ou bien qui étaient des bouddhistes, mais qui sont retrouvées à lire la Bible. Et puis aujourd'hui, ces personnes-là sont chrétiennes. Tout simplement parce que, bon, soit elles ont fait un challenge à Dieu, ou bien elles ont dit par curiosité, elles vous ont voulu lire et puis Dieu les a rencontrées. Parce que la Bible, c'est pas un livre comme tous les autres livres, c'est la parole de Dieu. Alors, si tu fais de la Bible ton livre de chevet, tu verras tout simplement qu'au fait, tu as fait de Dieu tout simplement ton chevet. Alors, Dieu sera là et puis il va se révéler. Parce que dans Jacques 4, c'est dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Ça, c'est dans Jacques 4, le verset 8. Nous savons tous que Dieu s'est déjà approché de nous en donnant son Fils Jésus-Christ pour nous. Alors, ça, c'est un fait. Mais maintenant, si nous voulons qu'il fasse plus, nous devons montrer de l'intérêt, qu'on aime ce Dieu-là, qu'on veut le connaître, et puis lui, il va se révéler. Maintenant, si tu es par exemple une mère monoparentale, ou bien bon, il y a aussi des parents, en tout cas, bref, quand même tu serais euh, une femme mariée, ça c'est pas grave. Si tu es une personne, ce que je veux dire, c'est que si tu es une personne qui est très très occupée et que tu n'arrives pas à dégager du temps, parce que bon, les enfants sont toujours là en train de faire du bruit. J'aimerais t'encourager à éduquer les enfants, à comprendre que maman a besoin d'un temps seul. Bon, moi, je l'ai dit souvent à mes enfants, j'ai dit, écoutez, maman, elle prend son temps seule, ou bien maman s'en va rencontrer Dieu,
Et là, ils comprennent que non, il ne faut pas venir déranger maman. Je leur dis ça clairement, ne dérangez pas maman. Alors, bon, mais je délimite le temps. Mais si tu prends du temps indéfiniment pendant 3 heures, 4 heures, je ne vois pas un enfant qui va te laisser dans ton coin de cachette pendant 3 heures. Par contre, si tu prends 45 minutes, 1 heure, l'enfant est capable de supporter. Mais bien sûr, avant de prendre ce temps-là, tu lui donnes une activité à faire, soit quelque chose à dessiner, soit une émission qui est bien. Et voilà, tu prends le temps avec le Seigneur. Mais l'autre truc aussi que tu peux faire, c'est que, au fait, tu fais comme la maman de Wesley. Au lieu de t'éloigner, tu es là juste à côté de l'enfant. Parce que la maman de Wesley, il n'y avait pas d'espace, c'était le seul endroit. Alors, elle mettait une couverture sur sa tête. Et puis, elle priait. Elle disait aux enfants, quand vous voyez que maman a mis la couverture, c'est que maman est en train de prier. Mais au fait, moi, ce que je fais souvent, et puis Dieu m'a montré qu'il était toujours là dedans, c'est que, bon, je me mets sur un coin de la table pendant que les enfants sont au salon. Nous sommes dans le même espace, mais ils sont dans leur coin. Moi, je suis là au salon, je lis ma Bible tranquille. Et puis, bon, si c'est trop bruyant, je mets les écouteurs, je mets mes écouteurs. Et je suis là tranquille dans la présence de Dieu. Et plus d'une fois, le Seigneur m'a donné des messages. Plus d'une fois, le Seigneur m'a donné de préparer les enseignements que je vous apporte. Et plusieurs enseignements ont été apportés dans le bruit des enfants. Alors, si tu es quelqu'un qui dit toujours que les enfants font du bruit et puis je n'arrive pas à trouver le temps, tu ne trouveras jamais ce temps-là. Mais si tu es quelqu'un qui dit, ok, voici ma réalité, je vais essayer de composer avec, alors Dieu va venir dans cette réalité et puis il va te parler. Et je pense que j'ai déjà donné un témoignage dans une de mes vidéos en disant que le Seigneur me parle plusieurs fois quand je suis en train de laver mes assiettes. Quand je suis en train de faire ma cuisine, plus d'une fois, j'ai dû laisser ma spatule quelque part, enlever mon tablier pour prendre mon cahier et puis me mettre à écrire. Plus d'une fois, le Seigneur m'a donné des chansons inspirées, vraiment remplies d'onction, alors que moi, j'étais tout simplement les mains pleines de savon. J'ai dû tout laisser tout ça en train de dire, ah, il faut que je prenne ça avant que ça disparaisse. Donc, tout ça pour dire que si tu es quelqu'un qui place Dieu en premier, Dieu va venir dans ta réalité et il va rendre cette réalité-là très active et puis bénissante, non seulement pour toi-même, mais bénissant pour aussi les autres qui te connaissent et tous les gens qui sont autour de toi. Ceci étant dit, on se tourne vers la leçon d'aujourd'hui qui est de recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Alors, le texte que j'ai pour nous, c'est dans Acte 8, le verset 14 à 17. Alors, je vais lire. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alors je vais aussi lire Acte 19, le verset 6 à 7. Alors, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Alors, donc voilà, on a ici 2 cas des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. On peut recevoir le Saint-Esprit par les mains que quelqu'un nous impose. Alors, on a le cas de Pierre et Jean qui ont imposé des mains à des gens, ils ont reçu le Saint-Esprit. On a le cas de Paul qu'on vient de lire et ils étaient à environ 12 personnes. Alors, j'aimerais qu'on remarque, j'aimerais faire un truc, comment on appelle ça, une astérisque sur ce qui se passe ici. C'est que Pierre, Jean, Paul, c'est des apôtres, c'est vrai, mais quand je lis, je comprends qu'ils ont reçu de Dieu ce don-là d'imposer les mains aux gens afin que ces gens la reçoivent. Alors, si nous continuons dans le livre d'Actes, on va voir à quelque part que les gens posaient leurs malades. Et puis quand Paul passait, ou bien quand Pierre passait, les gens malades étaient guéris par l'ombre de Pierre, par l'ombre de Paul. Ça veut dire que ces apôtres-là étaient tellement loin qu'il y avait des miracles qui se passaient
tout simplement, par exemple, par leur ombre. Il y avait des miracles qui se passaient quand Pierre et Jean imposaient les mains aux gens, quand Paul imposait les mains aux gens, un peu comme quand Jésus imposait les mains, les esprits étaient chassés, les esprits partaient. Ou bien quand les esprits méchants voyaient Jésus, ils commençaient à crier en disant, qu'y a-t-il entre toi et nous, fils du Dieu vivant? Donc les démons se manifestaient alors que Jésus était là. Et quand Jésus imposait les mains, la chose se passait. Jésus disait Ephrata, et puis la langue s'est ouverte, ça s'est débloqué. Mais je ne dis pas que ce que Jésus a fait, on ne peut pas le faire, puisque Pierre et Jean l'ont fait. Mais je suis en train de dire que Pierre, Jean, Paul, ils avaient une onction. Ils avaient vraiment une onction de Dieu sur eux, d'imposer les mains aux gens, et ces gens-là recevaient ce que Dieu voulait qu'ils reçoivent. Dans 1 Timothée 4, j'aimerais qu'on lise, s'il vous plaît. Excusez-moi un peu. Alors, c'est dit, jusqu'à ce que je vienne, c'est Paul qui écrit à Timothée, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Donc ça c'est 1 Timothée 4, le verset 13 au verset 15. Alors, on comprend que Timothée a d'abord reçu une prophétie, et suite à cette prophétie, les anciens lui ont imposé les mains, et son père Paul lui dit, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par imposition des mains. C'est-à-dire que ce don-là qui est en toi, en tout cas, il est utile. Même si c'est par imposition des mains que tu l'as reçu, sache qu'il est en toi. Alors, il faut que tu l'exerces. Et j'imagine que c'est le don de paître le troupeau de Dieu, ça que je comprends dans la vie de Timothée. Alors, Paul, son père, lui dit, il ne faut pas négliger ça. On t'a imposé les mains, les anciens t'ont imposé les mains, alors ce don-là, il est actif dans ta vie. Alors, question de dire que, oui, on peut t'imposer les mains pour que tu reçoives ce que Dieu a pour toi. Et ça, c'est des personnes mandatées par Dieu pour le faire pour toi. Et par exemple, au fait, tu peux être chez toi, et puis le Seigneur peut par exemple te dire, va voir tel pasteur, et puis dis-lui de prier, et puis la chose va partir. Ça, c'est des choses qui nous sont constamment arrivées, où le Seigneur nous a souvent dit, mon mari et moi, allez-y prier pour telle personne, et je veux faire ceci. Et puis il fait. Mais si le Seigneur ne nous envoie pas, on ne bouge pas, on reste tranquille dans notre coin, le Seigneur ne nous a pas envoyés. Alors, question de dire que c'est important que quelqu'un soit désigné par Dieu pour t'imposer les mains avant que toi tu ailles t'asseoir pour qu'on t'impose les mains. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens aiment beaucoup la facilité. Comme c'est assez compliqué pour eux, par exemple, de venir s'asseoir pour dire Dieu, je te cherche, je vais avoir le Saint-Esprit. Alors, ils entendent que non, à tel endroit, on impose les mains, ils s'en vont parce qu'ils veulent qu'on leur impose les mains afin de recevoir le Saint-Esprit. Il y a deux conséquences possibles à cette affaire. Soit, ils vont t'imposer les mains, tu ne vas rien recevoir. Soit, ils vont t'imposer les mains, tu vas recevoir quelque chose. Et cette chose-là, il y a aussi deux possibilités. Soit ce que tu vas recevoir, ça peut être l'Esprit de Dieu, ça peut être aussi l'Esprit du malin. Suppose que le pasteur qui t'impose les mains, il est juste pasteur de nom, exemple. C'est-à-dire, il a une double vie. Il est pasteur, mais dans la vraie vie, il mène une vie qu'il n'aimerait pas que les gens sachent. Et alors, s'il t'impose les mains, tu peux être sûr qu'il ne t'impose pas juste les mains pour que le côté chrétien vient sur toi, mais il t'impose les mains pour que tu reçoives tout. Alors tu vas tout recevoir de lui. Si c'est quelqu'un qui est porté vers la magie, on sait qu'il y a plein d'églises aujourd'hui qui sont portées vers les choses mystiques, ben tu vas recevoir son mysticisme. Si c'est quelqu'un qui est adultère, il t'impose les mains d'adultère. Il t'impose les mains, alors ses mains sont des mains sales. Si c'est quelqu'un qui est porté à passer sa vie juste
sur Internet, sur YouTube, en train de surfer sur des choses, des sites bizarres. Il t'impose ça. Toutes ces choses-là qu'il fait, il te les impose et tu les reçois. Alors c'est pour cela que il est très important que avant que tu viennes t'asseoir pour que quelqu'un t'impose les mains, il est très important que Dieu t'envoie. Ou bien que Dieu envoie le pasteur là vers toi. Parce que c'est mieux de te mettre à chercher ton Dieu, à dire Seigneur, je veux avoir le Saint-Esprit, s'il te plaît, donne-moi le Saint-Esprit, s'il te plaît. Et Dieu te dise que lève-toi, va dans telle église, on va t'imposer les mains et je vais te le donner. Ou bien que Dieu décide que tu vas le recevoir dans ta chambre. C'est beaucoup mieux que tu fonctionnes comme ça, que tu puisses te lever toi-même et que tu ailles dans un endroit pour qu'on t'impose les mains. Moi, il m'est déjà arrivé plus d'une fois que des personnes viennent me demander s'il te plaît, Ursula, est-ce que tu peux m'imposer les mains pour telle chose. Et heureusement que j'ai une relation avec le Seigneur. Et à chaque fois, le Seigneur m'a dit, ne leur impose pas, ne les touche pas. Parce qu'ils veulent te communiquer leurs démons. Ils veulent te communiquer quelque chose de mauvais, alors ils viennent te voir pour que tu leur imposes les mains. Alors vous voyez, ça se fait dans l'un comme dans l'autre. Moi, je peux t'imposer les mains, et puis je peux prendre ce que tu as, et puis toi aussi tu prends ce que j'ai. C'est une communion. On se partage les choses. Alors, si la personne qui t'impose les mains n'est pas une personne qui marche pleinement avec le Seigneur Jésus-Christ, elle va t'imposer les mains, tu vas recevoir autre chose. Moi, je connais des personnes qui sont allées dans des soirées, soit des soirées d'édification, des soirées d'exhortation, des soirées de Saint-Esprit, des soirées, je ne sais pas, toutes sortes de soirées, des soirées de guérison. Elles sont parties bien, elles sont revenues possédées. Je connais des personnes qui sont allées pour que des gens leur imposent des mains, des évangélistes. Elles sont parties très bien, elles sont revenues très malades parce qu'elles ont reçu une décharge d'autre chose. Alors, ceci étant dit, j'aimerais vraiment nous encourager. Comme je l'ai déjà dit hier et comme je le dis très très souvent ces derniers temps, c'est très important que nous nous concentrons à lire notre Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Très très important. Oui, tu peux peut-être être quelqu'un qui dit je ne trouve rien dans la Bible, mais continue de la lire. L'appétit vient en mangeant, surtout en ce qui concerne la Bible. Souvent, tu peux trouver des textes où tu vas lire, tu vas dire mais moi je ne comprends rien à cette histoire. Je ne vous cache pas que moi-même, il m'arrive de lire des passages dans l'Ancien Testament et puis je me dis mais je ne sais pas, mais il faut lire. Et mon mari, un jour, il a lu la généalogie et il a sorti un message de la généalogie. J'ai dit, ah, vraiment, il faut vraiment que Dieu ait été avec toi pour que tu puisses sortir tout ça. Parce que moi, en fait, quand j'ai souvent lu ma Bible, j'ai sauté les généalogies. Mais depuis que mon mari a sorti un message des généalogies, ah, j'ai compris que tout était important, même la virgule. Alors, je fais attention pour lire la généalogie, même les noms qui sont difficiles à prononcer, qu'on remue la langue plusieurs fois avant de faire sortir le nom. C'est important de le lire. Parce que Dieu n'a pas mis ça là par hasard. Alors, il est important que nous puissions faire de notre Bible notre compagnon de tous les jours, parce que c'est comme ça qu'on va découvrir Dieu. Et quand Dieu va voir que, au fait, tu veux vraiment le découvrir, tu veux vraiment savoir qui il est, il va encore te donner plus pour que tu aies davantage, pour que tu aies plus de lumière afin de comprendre ce qu'il a pour toi. Donc vraiment, j'aimerais vraiment nous encourager à sortir vraiment de cette mentalité-là où on impose les mains par-ci, par-là. Souvent, on peut se retrouver en groupe avec des amis, on prie, des soirées agapées, oui, ce sont des choses qui se passent. Et à la fin, les gens disent, bon, avant de nous séparer, prions. Alors les gens se mettent par groupe, peut-être de 2 ou 3, et puis l'un impose les mains à l'autre, et puis ils se mettent là, et puis ils prient l'un pour l'autre et tout. J'aimerais vous dire de faire très attention. Parce qu'on est dans un temps très critique de l'histoire. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas. Un jour, écoutez, je vais vous donner un témoignage. Un jour, il y avait quelqu'un qui cherchait à me rencontrer, et puis qui voulait à tout prix me parler, mais le Seigneur m'a dit, méfie-toi. Méfie-toi, mais le Seigneur ne me disait pas pourquoi. Alors un jour, la personne m'a appelé. Elle m'a appelé et puis bon, par politesse, je l'ai prise parce qu'on m'a passé le téléphone, elle était déjà en ligne. Je ne pouvais pas dire non, j'ai parlé avec la personne. Et après, quand j'ai raccroché, le Seigneur m'a fait des reproches. Et quand il m'a fait des reproches,
Il m'a dit que cette personne-là, au fait, ce n'était pas une vraie personne. C'était une personne que je voyais, mais que c'était tout simplement un démon qui était déguisé, qui était là en forme de personne et qui cherchait à entrer en contact avec des enfants de Dieu. Et le Seigneur m'a dit ça, et puis c'est comme, oups, bon, j'ai prié, j'ai brisé, mais le Seigneur m'a dit, ne t'en fais pas, elle ne va plus jamais t'appeler de toutes les manières. Parce que une fois qu'elle sait que tu sais qui elle est, c'est fini. Et puis effectivement, la personne, elle a quitté, elle a quitté l'endroit où je pouvais mettre la main, où on pouvait se croiser. Et en tout cas, elle a disparu, elle a changé d'environnement. Elle n'est plus dans mon environnement, la personne. Et, mais le Seigneur n'a cessé de me dire, non, non, tiens-toi tranquille, tiens-toi loin de cette personne. Tiens-toi loin. Jusqu'à ce que la personne force, elle appelle. Et là, le Seigneur, vraiment, dans un état où il n'était pas content, il m'a dit, au fait, tu sais, il y a des, quand je te dis de ne pas vraiment aller vers certaines personnes, évite-les, fais tout pour les éviter, mais puis voilà, voilà. Mais dans ce cas-ci, c'est-à-dire, la personne a pu se glisser un peu dans mon emploi du temps sans que je me rende compte parce que un enfant est venu me porter le téléphone et puis bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bref, je ferme la parenthèse. Juste pour nous dire que nous sommes dans des temps critiques de l'histoire. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas si la personne qui est là, c'est juste un agent qui est là. Et vraiment, évitons donc de nous imposer les mains les uns et les autres, sauf si le Seigneur nous dit de le faire, parce que c'est biblique. C'est biblique. Et parce que le contraire peut aussi se faire, c'est pour cela que l'ennemi utilise ça. C'est pourquoi il y a plusieurs églises aujourd'hui, les églises sataniques, qui passent le temps à imposer les mains aux autres. Les pasteurs, il y a des pasteurs satanistes qui, au fait, voient la lumière et puis ils appellent la personne. Ils disent, viens ici, je vais prier pour toi. Ils ne prient pas pour toi, hein. Ils viennent, ils enlèvent ta lumière et puis ils te mettent la main pour que tu reçoives l'obscurité en masse. Parce que c'est des agents de Satan et puis leur but, c'est de t'amener en enfer. Donc, ceci étant dit, j'aimerais encore revenir nous encourager à lire notre Bible afin de recevoir le Saint-Esprit. Demandons-le à Papa et il va nous le donner. Pourquoi c'est si important le Saint-Esprit? C'est parce que c'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit de lumière, c'est cet esprit-là qui va nous donner de faire la différence sur cette terre en ces temps difficiles. Ça va nous donner de continuer d'avancer alors que le monde est épuisé. Ça va nous donner de continuer de remplir nos lampes alors que faire les réserves devient de plus en plus difficile. Donc voilà. Alors, j'aimerais nous rappeler que Jésus-Christ revient et il revient bientôt. Nous sommes dans le temps où notre Seigneur arrive. Alors, la trompette est en train de sonner dans les quatre coins de la terre et j'aimerais vraiment que vous soyez informés de cela. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui le savent, mais qui se disent que c'est encore lointain. J'aimerais vous dire, ce n'est plus lointain. On ne sait pas quand est-ce que Jésus revient, mais notre devoir, vous et moi, c'est que nous soyons prêts quand il viendra. Menons une vie de repentance, je vous en prie. Sortons de la mentalité que parce que nous sommes sauvés de la grâce, nous n'avons plus besoin de demander pardon pour nos péchés. On doit le faire à tous les jours. Parce que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alors si toi, tu passes ta journée à parler, ou bien même dans ton cœur, tu peux pécher, alors il est important que tu viennes demander pardon à Dieu et que tu lui dises, Seigneur, fais-moi pur aujourd'hui encore. Rends-moi clean, propre, Seigneur. De telle sorte que si tu venais, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus vient. C'est pourquoi Jésus a dit quelque part, si tu te mets en colère, ne te couche pas sur ta colère. Que le Seigneur ne se couche pas sur ta colère. Parce qu'il est important que tu règles ce problème. Parce que si Jésus vient et que tu as un différend avec quelqu'un, tu peux être laissé. Tout simplement parce que tu n'as pas marché dans l'amour. Alors, vraiment, mettons notre maison en règle. Mettons notre maison en ordre, s'il vous plaît, et puis faisons tout pour que notre Seigneur nous prenne nous prenne avec les siens quand il viendra. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, j'aimerais aussi t'encourager à chercher ce Dieu-là, le Père de Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu. Ce n'est pas le Dieu que Mahomet sert, que Bouddha sert, que Confucius sert. Ce n'est pas ce Dieu-là. Le seul Dieu qui est le Dieu vrai, c'est le Dieu qui a pour fils Jésus-Christ de Nazareth. Alors si tu as ce Dieu-là, alors tu as la vérité. Mais si tu n'as pas ce Dieu-là, je veux te dire que, au fait, ta vie n'est pas en sécurité. Tu finiras ta vie en enfer. Alors je viens t'encourager et te demander de venir devant Dieu
et lui demander de t'ouvrir les yeux, d'enlever les écailles afin que tu puisses voir où se trouve la vérité. Dieu est amour, il est bonté, il ne manquera pas de se révéler à toi. S'il te plaît, ne prends pas mes paroles comme des paroles dures. S'il te plaît, je te supplie, parce que ta vie en dépend. Parce que il y a l'enfer, il y a le paradis. Et il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas une autre possibilité. Soit tu es avec Jésus-Christ et tu as le paradis, soit tu es en enfer avec toutes les autres personnes, les autres religions. Moi, j'aimerais vraiment que tu sois au paradis. Ah, comme ça, on va tous se retrouver ensemble avec le Seigneur et on va se réjouir dans la présence de notre Père. Alors, voilà, le temps est court, très très court. Et aujourd'hui, si tu entends sa voix, telle que tu es en train de l'entendre, s'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur. Viens à lui et il viendra, il changera tes ténèbres en lumière. Il essuiera tes larmes, il te donnera une espérance en lui. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous renouvelle et qu'il vous donne de voir sa venue un jour. Merci.